Bonsoir la famille Africa Insight. Aujourd'hui, nous partons en Côte d'Ivoire pour une histoire qui prouve que lorsque l'Afrique s'unit, elle peut accomplir des choses extraordinaires. Une histoire de talent, de dignité, de difficulté et surtout de solidarité. Imaginez un acteur que tout le monde respecte. Un visage familier. Une voix reconnaissable entre mille. Un homme qui a fait rire, réfléchir et parfois pleurer des millions de téléspectateurs. Un artiste primé, décoré, célébré. Et pourtant, derrière les applaudissements, une réalité plus dure. Une réalité que beaucoup ignorent. Installez-vous confortablement. Parce qu'aujourd'hui, Africa Insight vous raconte une histoire puissante. Une histoire qui nous rappelle que nos artistes méritent plus que des applaudissements, ils méritent la reconnaissance. Qui est donc Fortuné Akakpo ? Né en 1962 en Côte d'Ivoire sous le nom d'Akakpo Massé Fortuné, il grandit dans un métissage culturel exceptionnel, racines togolaises, béninoises, portugaises et baoulées de tout maudit. Cette richesse identitaire façonne son ouverture d'esprit et sa profondeur artistique. Très jeune, il développe une passion pour la lecture grâce à son père, amoureux des livres. Les mots deviennent son univers. Les textes deviennent son refuge. Au collège, une rencontre va bouleverser sa vie, celle du regretté John Djongos, figure mythique du théâtre ivoirien. Pour le jeune Fortuné, c'est une révélation. La scène devient une vocation. À seulement 16 ou 17 ans, il prend une décision courageuse, quitter l'école en classe de première pour se consacrer entièrement au théâtre. Un pari risqué, mais un pari guidé par la passion. Il intègre plusieurs troupes importantes, apprend la discipline, la rigueur et le respect du public. Chaque répétition est un combat. Chaque représentation est une victoire. Puis vient la télévision. En 1992, il se révèle au grand public avec la série culte Qui fait ça. Son talent crève l'écran. Sa diction est impeccable. Sa présence impressionne. Des années plus tard, il marque toute une génération avec son rôle dans les nounous diffusés sur A+ Ivoire. Son interprétation lui vaut une reconnaissance majeure, notamment aux Sotigui Awards, où il est récompensé pour sa performance exceptionnelle. Il est également décoré chevalier de l'Ordre du Mérite culturel. Sur le papier, tout semble parfait. Carrière accomplie. Distinction honorifique. Respect du public. Mais la réalité quotidienne est plus complexe. Marié. Père de 2 enfants. Résidant à Bingerville dans une maison modeste. Pas de voiture personnelle. Déplacement en taxi-moto ou en woro-woro. Oui, un monument du cinéma ivoirien vivant avec des moyens limités. Une vidéo montrant sa condition de vie simple mais précaire devient virale. L'émotion envahit les réseaux sociaux. Les internautes s'indignent. Les commentaires affluent, nos artistes méritent mieux. Comment laisser un tel talent vivre ainsi ? L'indignation se transforme en mobilisation. C'est alors qu'intervient l'influenceur ivoirien Apouchou National. Touché par la situation, il décide d'agir. Il se rend sur place, constate la réalité et lance un appel à la solidarité. Au départ, l'objectif est simple, offrir une voiture à l'acteur. Mais très vite, la vision évolue. Pourquoi se limiter à une voiture ? Pourquoi ne pas lui offrir une maison digne de son parcours ? Une cagnotte est alors ouverte sur la plateforme Tikerama avec un objectif initial de 25 millions de francs CFA. Ce qui se passe ensuite est historique. En moins de 24 heures, plus de 30 millions de francs CFA sont collectés. Des dons venus de partout. Des étudiants, des commerçants, des cadres, des artistes, des anonymes donnant 500 francs CFA, 5 000, 50 000, chacun selon ses moyens. Le rappeur Imra contribue à hauteur de 1,1 million de francs CFA, montrant que le monde artistique aussi se mobilise. Face à cet élan extraordinaire, l'objectif est revu à la hausse. Une répartition claire est annoncée, une maison à Grand-Bassam, un véhicule, un fonds pour lancer un commerce pour son épouse et un budget pour l'aménagement. Ce n'est plus simplement une aide. C'est un mouvement national. Pourquoi cette histoire nous touche autant ? Parce qu'elle met en lumière une réalité que beaucoup d'Africains connaissent. Nos artistes façonnent notre culture, mais vivent parfois sans véritable protection sociale. Les revenus sont irréguliers. Les droits d'auteur restent faibles. Le piratage fragilise leurs finances. Et pourtant, ce sont eux qui construisent notre imaginaire collectif.
Cette mobilisation prouve une chose essentielle. Le peuple africain peut corriger certaines injustices. Il peut s'unir. Il peut agir. Il peut honorer ses héros de leur vivant. Lorsque Fortuné Akakpo découvre l'ampleur de la mobilisation, l'émotion est immense. Des larmes de gratitude. Une voix tremblante. La reconnaissance d'un homme qui réalise qu'il n'a pas été oublié. Cette maison n'est pas simplement un bâtiment. C'est un symbole. Le symbole d'un peuple qui dit merci. Le symbole d'une nation qui assume sa responsabilité. Le symbole d'une Afrique capable de solidarité concrète. Famille Africa Insight, retenez bien ceci. Un continent qui protège ses artistes protège son identité. Un peuple qui honore ses créateurs honore son histoire. Cette histoire ne parle pas seulement d'un acteur ivoirien. Elle parle de nous. De notre capacité à agir ensemble. À transformer l'émotion en action. À célébrer nos légendes pendant qu'elles sont encore parmi nous. Nous avons le pouvoir d'écrire nos propres récits. De réparer nos oublis. De bâtir une Afrique qui valorise ses talents. Si cette histoire vous a inspiré, écrivez en commentaire. Solidarité africaine. Dites-nous quel artiste de votre pays mérite une telle reconnaissance. Abonnez-vous à Africa Insight, activez la cloche et restez connectés. Parce qu'ici, nous mettons en lumière les histoires qui élèvent le continent. L'Afrique n'est pas en attente. L'Afrique agit. L'Afrique s'élève. C'était Africa Insight. À très bientôt pour un nouvel éclairage sur les réalités puissantes de notre continent.